Salut tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Tout est fort compte, dans lequel je vais parler de confiance en soi. Donc ici, je vais parler de, enfin, je vais plutôt vous donner des solutions sur la confiance en soi, qu'elle soit physique, c'est-à-dire de pas se trouver beau, de, par exemple, de pas oser mettre des habits parce que, pour vous, ça vous va pas, ou bien de pas réussir à regarder droit devant vous quand vous marchez, etc. Mais également celle, je sais pas trop comment la nommer, peut-être mentale, psychologique, celle où, par exemple, au moment de se lancer dans des projets ou dans l'école, etc., vous vous comparez et vous vous placez inférieur aux autres, comme quoi vous n'allez pas y arriver, ça va jamais marcher, vaut mieux pas se lancer, etc. Donc bref, je vais vous donner des petites solutions que j'ai personnellement. Après voilà, je vous garantis rien, mais je trouve que ça, on peut rien perdre en tout cas à essayer. D'ailleurs, la première, vous pouvez prendre un bout de papier maintenant avec un stylo et vous faites deux colonnes. Donc la première colonne pour la confiance en soi physique et la deuxième colonne pour l'autre confiance en soi que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, on va dire la mentale, voilà. Et donc vous essayez de trouver des qualités pour chaque truc. Donc pour la physique, vous cherchez des qualités, ça peut être n'importe sur vous, hein. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être genre j'ai des beaux sourcils, j'en sais rien, mais en tout cas ça peut être n'importe quoi. Marquez-les toutes, genre mettez pause. Et après, mettez toutes vos qualités dans l'autre. Donc par exemple, ça peut être n'importe quoi. Je suis gentil, je suis intelligent, je suis organisé, enfin voilà. Vous allez voir d'ailleurs que pour la celle où vous avez mis toutes les qualités, donc je suis gentil, etc. Eh ben ça, les qualités, elles vont, vous allez peut-être vous dire ah pour ce projet-là, c'est à vous que cette qualité-là, elle est pas mal. Genre j'ai une bonne qualité pour faire ce projet, c'est vrai. Et du coup ça vous met un peu plus en valeur et ça vous donne un peu plus confiance. Après la technique c'est vraiment de le relire tous les matins. Après s'il y en a trop, ben je sais pas, vous en lisez 5 de chaque tous les matins et vous changez tous les matins. Et après, vous pouvez aussi en prendre une ou deux et les répéter 10 fois. Genre, je suis gentil 10 fois d'affilée, ou j'ai de beaux cheveux 10 fois d'affilée. Et en fait, votre cerveau il va enregistrer, même si vous y croyez à moitié. Bon, normalement, si vous l'avez écrit, vous y croyez, donc ça va. Ben, en gros, votre cerveau il va enregistrer à force de le répéter et ça va s'intégrer dans votre tête. Voilà. Mais bon, mis à part ça, on sait que le problème il vient quand même soit, je pense, hein, soit de comparaison. Donc le fait de se comparer aux autres, de se dire je suis horrible à côté d'elle, etc. Ou je sais pas, enfin, vous comparez, par exemple, ouais, vous vous comparez aux autres. Eh ben, ou alors, par exemple, dire ce projet-là, la personne d'à côté y arrive beaucoup mieux que moi. Mais en réalité, c'est pas une bonne idée de se comparer. Puisqu'en vrai, chacun avance à sa manière dans tout ce qui est projet, etc. Chacun avance à sa manière, à son rythme. Et moi, par exemple, je vais pas me comparer à d'autres gens qui font des podcasts, je sais qu'il y a meilleur que moi et c'est totalement normal, vous voyez. Mais c'est juste que chacun avance à sa manière, chacun travaille aussi à sa manière. Après, il y a des gens qui font peut-être par exemple des podcasts depuis plus longtemps que moi, enfin, c'est normal, vous voyez. C'est normal. Donc, il faut arrêter de regarder l'histoire des gens et créer la sienne tout simplement. Et pour les comparaisons physiques, il faut vraiment que vous vous dites que, en fait, c'est qu'une croyance, votre pensée, comme quoi vous êtes horrible à côté de quelqu'un, par exemple. C'est. Puisqu'en fait, tout le monde a des petits défauts d'ailleurs, on n'a pas des visages parfaits, etc. Mais c'est justement ces défauts-là qui font le fait qu'on est unique et qui font qu'on est bien. Comme par exemple, il y en a qui complexent sur leur nez, etc. Mais en réalité, c'est le petit truc qui fait unique, qui rajoute peut-être du charisme. Parce qu'encore une fois, ne pas avoir les critères de beauté d'aujourd'hui, ça déjà ça correspond pas à la vérité. Et ça correspond pas du tout aussi à. Est-ce que vous. Enfin, ça a rien à voir. Peut-être que vous avez beaucoup plus de charisme. Peut-être que. Voilà. Vous voyez, genre. Ça a rien à voir et chacun est beau, a plus de charisme. Enfin, chacun a son truc. Et voilà. Faut pas se comparer aux autres, en fait. On est tous égales sur le truc. Et, euh, et après, je sais que ça peut venir aussi de critiques, quand même. Donc, du genre, je sais pas, après, ça peut être des critiques, ouais, au fur et à mesure, sur votre poids, etc. C'est vrai que ça, je comprends, c'est embêtant de fou. Et ça, en fait, le truc, c'est comme je vous ai dit, quand il y a un truc qui se répète dans votre cerveau, bah, il enregistre. Et c'est pour ça que je trouve ça bien de répéter les choses positives aussi sur vous tous les matins. Et, mais c'est vrai qu'il faut essayer quand même de, voilà, d'accepter en regardant aussi qu'est-ce qui est beau chez vous, en vous rappelant que c'est pas parce que c'est pas le critère de beauté que c'est genre que vous êtes moche, genre ça n'a aucun rapport. Et après, bien sûr, vous pouvez faire du sport, vous pouvez changer de style si vous avez envie. C'est tout à votre besoin, tout à votre désir, mais faut juste pas faire une focalisation, voilà, faut doser quand même. Pas faire du sport vraiment dans l'abus pour ça, enfin, faut pas aller dans l'excès pour tous vos trucs. Et pour les projets, si c'est des critiques du genre ne genre
par exemple, mais tu fais super mal ça, mais tu y arriveras jamais, te lance pas, des trucs comme ça, faut vraiment pas écouter. Parce que peu n'importe la critique, c'est des gens, c'est les gens qui vous critiquent, c'est des gens qui eux ont pas confiance en vous, qui essayent de vous rabaisser pour pouvoir se mettre supérieur. Donc c'est vraiment pas des gens à écouter pour le coup. C'est pas les meilleures personnes à écouter quoi. Et, euh, et d'ailleurs, les gens qui vous disent ouais, ne vous lancez pas, etc., c'est souvent eux en fait qui ont envie de se lancer ou qui arrivent tout simplement pas à leur objectif et qui essayent de rejeter leur propre peur sur vous, d'essayer de faire en sorte que personne n'y arrive parce que lui n'y arrive pas. Enfin voilà, faut pas écouter, faut vous écouter à vous en fait. Et, euh, et si ça va jusqu'à carrément vous avez peur de vous lancer, mais vraiment dites-vous enfin, faites votre objectif. Si vous avez un objectif en tête, c'est forcément que vous êtes fait pour ça. Déjà, rien que d'y penser, c'est déjà un premier pas, alors lâchez pas. Et, euh, et quoi qu'il en soit, enfin, dites-vous que vous perdrez rien et que vaut mieux même avoir des petits remords que avoir des regrets toute votre vie. Parce qu'un regret, ça reste toute la vie. Si vous regrettez toute votre vie en étant là en mode j'aurais dû me lancer, etc., ça reste jusqu'à la fin de votre vie, d'accord? Donc tentez. Et au pire des cas, on n'a qu'une vie. Et ça, c'est la vérité. Voilà, essayez. Essayez et vous en fichez. Après, si vous n'y arrivez pas, bah, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais je suis convaincue qu'en essayant de nombreuses fois et sans lâcher, vous y arriverez. Donc voilà. Il n'y a même pas de raison de penser que vous y arriverez pas. C'est même pas une option. Et mais bon, si vous avez quand même des pensées qui vous viennent à l'esprit, du genre je n'y arriverai pas, je ne vais pas me lancer parce que je suis nulle, je suis horrible, je suis trop grosse, je suis trop maigre, voilà. J'ai une technique de ma psy moi que j'utilise pour ma phobie perso, pour donc pour réguler en fait mon stress, etc. Mais je pense que cette technique-là que je vais vous donner, elle peut aussi servir pour ça. Donc en fait, c'est de répéter. J'ai la pensée que, donc par exemple, on va prendre l'exemple de je ne vais pas y arriver. Ok. Donc j'ai la pensée que je ne vais pas y arriver. Vous répétez ça à voix haute 10 fois d'affilée. Vous respirez deux grandes respirations. Ensuite, vous dites j'ai remarqué que j'ai la pensée que je ne vais pas y arriver. 10 fois d'affilée, deux grosses respirations. Donc en fait là ça comment dire ça met un peu ça prend un peu de recul en fait sur la pensée. Si vous voulez, ça l'éloigne un peu de la vous vous rappelez en fait que c'est qu'une pensée et que c'est pas la réalité surtout. Et après vous répétez 10 fois d'affilée, mais ce n'est qu'une pensée et après vous faites deux grandes respirations. Normalement, ça peut vous calmer, ça peut vous faire du bien et je pense que ça peut éloigner en fait la pensée et et donc voilà, je pense que ça peut marcher. Mais sinon, après, j'ai quand même deux autres petites techniques. Alors, elles sont un peu peut-être plus artificielles, je sais pas. Mais en tout cas, la première, et en vrai, je pense qu'elle. Non, celle-là, elle est vraiment bien. La première, c'est déjà d'écouter des podcasts, des vidéos dans lesquelles c'est motivant. Donc, ça peut être motivant pour vos rêves, etc. Mais ça peut être motivant aussi pour accepter son corps et tout. Voilà, sur Spotify, je sais qu'il y en a, genre de motivation, moi j'en écoute des fois, et vraiment ça fait du bien, parce que une fois que vous en écoutez, bah vraiment moi ça me motive et tout, vraiment c'est vraiment bien. Après il y a la même technique avec les musiques, genre les musiques qui vous font vraiment sentir confiant et confiante, et ça vraiment ça marche bien. Quand vous marchez dans la rue, même en vous préparant, n'importe où, en tout cas en écouter comme ça tout le temps, c'est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est vraiment des trucs en fait qui mettent dans un bon mood, qui vous aident vraiment à prendre confiance en vous. Et je pense que ça marche très très bien. Après, il y a un autre truc. Alors j'avais vu passer ça en fait sur TikTok. Et je me suis dit, en vrai, est-ce que ça marche? Mais en fait, de faire semblant d'avoir confiance en soi pour avoir confiance en soi. Et en vrai, je trouve pas ça si bête que ça. Parce que si vous répétez, en fait, si vous faites croire à votre cerveau que vous avez tout le temps confiance en vous, à un bout d'un moment, en vrai, ça va finir par arriver en vrai. Et par exemple, semblant d'avoir confiance en vous, ça peut être, je pense, de marcher en étant confiant, etc. Et je pense qu'en fait, en vrai, je pense que ça exerce et ça. Ouais, je pense que ça marche bien. Je pense que ça marche bien, donc après, bon, essayez, après, bon, voilà. Mais les premières, en tout cas, les premières solutions, je pense vraiment qu'elles seront efficaces. Et voilà, mais en tout cas, n'oubliez jamais que tout le monde est beau et à sa manière, tout simplement. Et que si vous avez un rêve ou quoi, je sais que vous allez y arriver, ça c'est sûr. Et, euh, et voilà, donc écoutez, ayez confiance en vous. C'est super important. Au moins vous vous sentez bien avec vous-même, vous atteignez vos objectifs sans regret. Et c'est le plus important. Et voilà, en tout cas ce podcast est terminé. J'espère que ça vous a plu.
Et voilà, donc en tout cas, bon courage à tout le monde. Et vous inquiétez pas, vous allez réussir dans tous vos projets. Et vous êtes tous incroyables et incroyables. Toutes incroyables aussi. Et, euh, et voilà. En tout cas, bah voilà, c'est fini. Donc on se retrouve au prochain épisode du podcast le mois prochain. Donc voilà, gros bisous.